Bonjour. Donc aujourd'hui, heu, j'aimerais reprendre une partie de ce qu'on a lu de Harada Roshi qui dit: «Mon intention est de vous faire comprendre que le zen est votre situation maintenant, telle qu'elle est et qu'il ne sert à rien de chercher ailleurs. Si vous atteignez vraiment la voie, vous n'avez plus besoin de penser à vous-même, puisqu'il n'est plus besoin de penser à vos propres problèmes. Vous pouvez vous concentrer à 100% sur les besoins des autres et de tout ce qui vous entoure.» Alors, on a lu ce passage récemment et ça m'a rappelé un mail reçu d'une pratiquante qui disait: «Alors, j'avais un esprit paisible en zazen jusqu'à présent parce que tout allait bien. Mais là, j'ai des soucis, tel et tel souci dans ma famille et je vois bien que mon esprit est moins paisible. Alors, est-ce que je continue zazen? Est-ce que zazen est toujours zazen?» Alors, c'était intéressant ce mail, il m'a fait sourire un petit peu et je trouvais qu'il était intéressant parce qu'il sous-entendait deux choses. On ne pourrait faire zazen qu'avec un esprit paisible et sans souci. Réponse de Harada Roshi: mon intention est de vous faire comprendre que le zen est votre situation maintenant telle qu'elle est et qu'il ne sert à rien de chercher ailleurs. Donc on s'assoit tel qu'on est, avec son agitation intérieure, avec le bruit extérieur. Je continue Harada Roshi: quand vous n'avez pas l'esprit en paix, cela signifie qu'il y a une distance entre vous et les choses. Les choses étant les dharmas, avec un petit d, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc en fait, est-ce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de soucis dans nos vies pour que l'esprit soit paisible? Ça, c'est la question que ce mail pose. Arada aussi, toujours, alors je m'appuie sur lui puisqu'on est en train d'étudier son livre. Si vous vous asseyez en shikantaza, c'est-à-dire l'esprit rassemblé et tranquille, et si vous laissez vos pensées, quelles qu'elles soient, survenir, si vous n'en tenez pas compte et ne vous en mêlez pas, elles se changeront définitivement en élimination. Alors c'est vrai qu'une question souvent posée, c'est: comment est-ce qu'on garde un centre paisible, un cœur paisible sur la place du marché? Ou bien, comme l'écrit Pema Chodron, joliment je trouve, comment peut-on garder un esprit paisible quand tout s'écroule autour de nous? Donc c'est ça la question. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on doit le faire? Et comment le faire? La première chose, c'est un mot: paisible. Paisible, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème. C'est ça ce qu'on ne comprend pas forcément. Paisible, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème. Paisible, c'est au milieu de l'agitation du monde, au milieu de l'agitation de notre esprit, au milieu des situations plus ou moins compliquées ou conflictuelles de notre vie. Et c'est ça ce qu'on appelle dans le zen la place du marché. Donc, il ne faut pas se tromper parce que le Bouddha nous a dit et nous a expliqué dans les quatre vérités que notre vie humaine est emplie, est tissée en quelque sorte de dukkha, c'est-à-dire souffrance, mal-être, contrariété, douleur, etc. Donc, si on se dit je pratique quand j'ai un esprit paisible, ça veut dire quand tout va bien autour de moi. Mais quand tout ne va pas bien, et bien que je sens mon esprit agité, à ce moment-là, je peux me dire ce n'est pas la peine de pratiquer. Alors moi, je suis étonnée parce que j'entends ça assez souvent, des gens qui me disent: ah ben non, en ce moment j'ai trop de problèmes pour pratiquer, j'ai trop de problèmes pour m'asseoir. Et je me dis: c'est vraiment prendre les choses complètement à l'envers. C'est bizarre parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, c'est le moment justement où on pourrait se mettre à pratiquer, ou en tout cas à conserver fermement sa pratique. Ça ne serait pas en passant par-dessus bord, en quelque sorte, tous nos soucis, en se disant oh, ben, au fond, ça n'a pas d'importance, etc. Ça ne serait pas en essayant de s'en débarrasser le plus vite possible pour retrouver ce fameux esprit tranquille. C'est surtout pas je médite, ne me dérangez pas. Parce que bien sûr, il faut s'occuper des choses qui se passent dans nos vies, en dehors de notre vie, autour de nous. Bien sûr que nous pouvons et même nous devons accepter d'être bousculés sans cesse par les autres, par le monde. Et la question est: comment est-ce que je fais pour respirer, pour garder un cœur tranquille à travers tout ça? Dans le bouddhisme, dans les enseignements, la véritable paix, c'est ce qui nous amène à karuna, la compassion. Parce que nous aussi, nous vivons donc dukkha, ce mal-être, cette souffrance, ces contrariétés permanentes. Et comme nous comprenons, parce que nous le vivons, ce que ça signifie, nous souhaitons nous en libérer pour aider les autres à s'en libérer. C'est ce qui fait le vœu que tous les êtres soient sauvés et soient heureux. Que tous les êtres soient heureux au sens du dharma, c'est-à-dire étant passés au-delà de la souffrance. Et lorsqu'on comprend
comme on l'a vu de multiples fois à travers le texte de Harada Roshi, lorsqu'on comprend que notre paix intérieure et tout ce qui nous entoure, en fait, les êtres, les situations, la Terre elle-même, tout cela est dans cet inter-être, interaction, interdépendance complète avec nous. Eh bien, c'est cela qui va nous faire l'effort de pratiquer, comme disent les enseignements, donc pour aider tous les êtres. Et ça inclut aussi, dans une compréhension plus contemporaine, en fait, et plus nécessaire actuellement, de prendre soin de la Terre elle-même. Alors évidemment, tout ça, ça paraît beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, beaucoup plus difficile que l'illusion de pouvoir régler uniquement mes propres problèmes. Et ça, c'est une illusion, parce que je ne peux pas m'occuper de moi sans prendre soin du reste, puisque, encore une fois, nous sommes en interdépendance avec tout ce qui existe. Vivre séparé du monde, l'idée de vivre séparé du monde, comme de s'asseoir sur son coussin séparé du monde, eh bien, c'est une illusion. D'abord parce qu'il faudrait, pour être séparé du monde et avoir un esprit tranquille, il faudrait regarder juste un tout petit cercle autour de soi, ça serait vraiment un enfermement total. Et puis, penser que je peux tenir le monde un petit peu loin de moi parce que c'est trop compliqué, parce que je n'ai pas de solution, eh bien c'est une erreur totale, c'est un contresens total, parce que notre pratique est justement de prendre soin de nous-mêmes et des autres, mais d'en prendre soin sans agitation de l'esprit. En fait, on a toujours l'impression qu'en s'agitant, que ce soit physiquement, vous savez, quand on s'énerve comme ça, ou qu'on marche de long en large, ou bien que ce soit dans notre tête, en tournant et tournant et tournant la même pensée encore et encore, on a toujours l'impression qu'en s'agitant, on fait quelque chose. Bon, en fait, la seule chose qu'on fait, c'est s'agiter. Alors que mettre le corps au repos, à travers l'assise, en silence, ça, c'est aider l'esprit à être au repos. Les enseignements, et je crois que ça c'est une citation du Dalai Lama, je ne suis pas complètement sûre, définit la paix intérieure ainsi. Un sentiment d'harmonie émotionnelle, mentale et spirituelle, même face aux défis de la vie. Lorsque cette paix intérieure est présente, on éprouve des sentiments de sérénité, d'équilibre et de calme. Alors, par où commencer ? Pour moi, l'essentiel, c'est de partir de ce centre de paix, c'est-à-dire partir de Zazen. C'est le moment où en Zazen, on se pose et on se dit en quelque sorte, voilà avec tout ce qui est. Et c'est à partir de ce centre solide, de cette paix, de ce calme, qu'on va faire un pas en avant vers le monde, vers les autres, vers tout ce qui nous bouscule. Mais ce premier mouvement, qui est de se poser et de se permettre un moment de calme à travers la méditation, à travers Zazen, va nous permettre de voir les choses comme elles sont. Et là, j'ai hésité, mais je voudrais aborder un point qui me semble très important, même s'il est parfois mal reçu ou ressenti comme inopportun. Ne regardez pas les images à la télé, sur les réseaux sociaux, de tous les drames, de toutes les guerres, de toutes les choses terribles qui se passent dans le monde. Ne les regardez pas. Non pas par indifférence, alors surtout pas, mais au contraire. Parce que les images agitent nos émotions, les renforcent, et que ces émotions ne nous donnent aucun moyen pour trouver une réponse juste aux situations. Et parce que regarder tant d'images de violence, à force, on se construit une carapace. Et ce qui est vu nous touche de moins en moins le cœur, mais fait grandir de plus en plus en nous des émotions obscurcissantes. Savoir ce qui se passe, bien sûr. Essayer de comprendre, essayer de savoir comment réagir, partager la souffrance, mais avec l'esprit tranquille. C'est-à-dire un esprit qui n'est pas obscurci par la haine, par la colère. Et ce n'est que de ce centre tranquille, à mon sens, que peut naître la véritable compassion et la véritable compréhension. C'est vrai, sur la place du marché, il y a plein de bousculades. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses à accepter, des choses à refuser, et plein de choses que nous ne pouvons pas refuser, avec lesquelles nous allons devoir vivre. Mais la pratique du Bouddha, c'est la pratique de la compassion, à savoir reconnaître notre humanité en chacun et reconnaître aussi la nécessité de prendre soin avec un esprit lumineux. C'est méta, l'autre forme de la compassion. Alors l'esprit tranquille, le cœur droit, nous pouvons garder l'esprit en paix et nous le devons, parce que garder l'esprit en paix est le premier cadeau qu'on peut faire aux personnes qui souffrent.
Alors agité parfois, tranquille parfois, nous continuons zazen, nous continuons la méditation et nous découvrons qu'être en silence, c'est laisser la place pour les autres et mieux entendre les autres.